fabriquer dans des éprouvettes des enfants. Vous voyez ça, vous? C'est une catastrophe anthropologique. Je considère que la vie est quelque chose à accueillir, un don à accueillir, et pas quelque chose que l'on peut se permettre de marchander, de posséder. Je pense à ma mère qui n'a jamais eu de père parce qu'il est mort à la guerre. Et je sais la souffrance que ça a été. Rien que pour ça, je suis là. Bonjour, nous sommes dimanche 3 octobre. Nous sommes actuellement à la manif contre la PMA à Paris. Et en tant qu'activiste LGBT, on va essayer de recueillir quand même les avis de chaque personne pour voir un peu pourquoi aujourd'hui les gens sont réunis contre la PMA. Créer délibérément en fait des enfants sans père, je trouve que c'est dramatique. Voilà. Et avant tout, je pense que dans la vie, on a droit à quelque chose, mais on n'a pas droit à quelqu'un. Quand on serait d'accord pour le dire, les enfants ne sont pas un droit. Et donc une fois qu'on en fait un droit, on arrive au moment où ça touche des personnes de même sexe aussi, parce qu'elles estiment que si les autres ont le droit, eux aussi. Mais à l'origine, un enfant ne peut pas être un droit, et c'est pour ça qu'on défile aujourd'hui. Mais pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. C'est une dénaturation en profondeur de l'humanité. C'est une déshumanisation. Les enfants, ils ont besoin d'un père, c'est absolument primordial, c'est contre nature. Donc on est là pour soutenir toute cette génération future. C'est pas parce qu'un enfant, c'est bien important de le dire, a deux papas ou deux mamans qui ne recevra pas d'amour et une belle éducation. C'est pas ça, il y en a. Seulement, il faut retenir que c'est important d'avoir un père et une mère, et c'est un équilibre nécessaire. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question de savoir si nous voulons que la médecine, qui jusque-là guérissait les humains, vienne nous guérir du fait même d'être humain. L'homosexualité, par exemple, n'est pas une pathologie, ça n'est pas une pathologie, et il faut le redire, bien sûr. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est seul ou parce qu'il est avec une personne du même sexe n'est pas malade, et simplement c'est la condition humaine qui est faite de ces limites qui marquent notre humanité. Quand je vois le nombre de femmes seules qui élèvent leurs enfants qui ont des difficultés financières, je me dis on ne va pas en recréer de nouvelles alors qu'on a déjà une dette de l'État qui est déjà très importante. On pense que c'est l'ouverture à une société de la marchandisation où la technique prend le pouvoir sur la dignité humaine. Déjà, ça commence par bien simplifier les procédures pour les GPA issus d'enfants en fait à l'étranger. Et donc, il y a 5 ans, c'était le mariage, donc dans 2-3 ans, ça devrait être la GPA tout court. On va s'amener à sélectionner les embryons. Au début, ce sera sur des critères de maladie génétique rare, ensuite sur des critères de handicap. On s'oriente vers des sociétés sans handicap, vers des sociétés avec des enfants parfaits. Il y a une différence entre faire avec un fait qui est un aléa de la vie et fabriquer des familles dans lesquelles l'enfant n'aura qu'un seul parent. Et c'est contre ça aussi qu'on se lève aujourd'hui. C'est contre le fait que l'État donne la possibilité à un parent seul d'avoir un enfant. Je ne prétends pas que demain ce sera la fin du monde si on ouvre la PMA aux couples de femmes. Je veux juste dire que nous rentrons dans une autre logique. Et que cette autre logique, pour le coup, nous le savons très bien, elle peut nous conduire à des décisions qui, de façon parfaitement cohérente, me paraissent être en réalité une erreur pour notre humanité. C'est une grande question qui nous engage tous, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelles que soient nos convictions politiques par ailleurs. Et moi je voudrais simplement qu'on puisse avoir ce débat d'une manière respectueuse et sereine. C'est un débat qui me paraît décisif pour notre avenir. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,